mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la suite d'une première vidéo puisque j'ai fait une première vidéo capillaire qui était un soin du cuir chevelu à l'argile jaune. Si vous n'avez pas encore regardé ma première vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si vous me regardez sur YouTube, je mettrai le lien au niveau de l'écran. Sinon, sur Facebook, il faudra aller dans ma vidéothèque pour retrouver la vidéo en question. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de soins protéinés. C'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que on va dire c'est un soin qui peut s'avérer dangereux aussi quand il est trop utilisé parce qu'il peut casser les cheveux, il peut provoquer de la sécheresse pour les cheveux. Mais il y a des moments où les soins protéinés peuvent s'avérer vraiment indispensables. J'ai perdu pas mal de cheveux depuis l'accouchement, donc depuis la naissance de mon deuxième bébé. Et du coup, je ne trouvais pas d'autre solution que de faire les soins protéinés même si je les aime pas. Puisque dans mes produits déjà j'ai de la protéine de soie, c'est-à-dire dans mon shampoing, dans mon après-shampoing, donc j'ai déjà un peu de protéines, donc ça fait que je ne veux pas abuser des protéines. Lorsqu'on mange de la viande ou lorsqu'on mange des haricots, bref, lorsqu'on a les différentes sources de protéines, que ce soit protéines animales, végétales, le corps va absorber les protéines et il va les utiliser pour faire des acides aminés, pour faire d'autres choses qui vont être utilisées pour les différentes parties du corps. C'est comme si vous avez une maison et que les protéines étaient des briques au fait. Donc c'est très important pour la pousse du cheveu, on va dire pour fortifier le cheveu en gros. Donc les protéines sont très importantes pour le corps, pour l'ensemble du corps, donc de la tête jusqu'aux orteils. Du coup, lorsque vous pensez que rien ne va, si vous avez essayé des soins hydratants, vous pouvez alterner avec des soins protéinés. Donc sur ce, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et je vais vous retrouver après. Pour mon soin, je viens utiliser de l'huile de coco extra vierge qui est une huile hydratante riche en acides qui permet à ce qu'elle se mélange très bien au fait aux protéines. Je vais par la suite ajouter du beurre de karité pour son côté hydratant. Je viens rajouter un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf étant l'élément principal, donc la protéine de mon masque. Pour faciliter le mélange, j'ai fait fondre mes huiles au micro-ondes. Là, mes cheveux sont plutôt humide puisque j'ai d'abord pris soin de mon cuir chevelu. Je vais appliquer le mélange sur mes longueurs en insistant sur mes pointes. J'aime bien réaliser des vanilles à chaque fois que je fais des soins sur mes cheveux pour éviter qu'ils s'entremêlent au fait, pour éviter les nœuds. Et puis à la fin du shampoing, du coup, on a des cheveux qui sont faciles à coiffer. Vu que j'ai perdu pas mal de vent, donc ils ont besoin d'être fortifiés, j'ai envie de dire. Donc je vais appliquer mon masque protéiné au niveau du cuir chevelu à l'avant seulement. Alors, là je vous retrouve le lendemain. J'ai gardé le masque toute la nuit sur la tête vu que j'avais pas le temps. Donc là, il y a eu franchement de la chaleur parce que vous pouvez voir que c'est collé sur les cheveux. Si vous faites un masque à base d'œuf, c'est bien qu'il y ait une source de chaleur, mais qu'il n'y ait pas une source de chaleur intense. Donc, vu que moi j'ai gardé toute la nuit et que ce matin j'ai fait un peu de sport, du coup, j'ai des blancs d'œufs dans les cheveux. Donc, c'est juste un petit point à prendre en considération quand vous faites un masque protéiné à base d'œufs. Quand vous faites des soins maison, vaut mieux les faire avant le shampoing. Comme ça, le shampoing va venir vraiment enlever tout les résidus qui pourraient rester sur le cuir chevelu. C'est pas parce que ce sont des produits maison que ça veut dire ça ne peut pas attaquer votre cuir chevelu. Si vous avez des masques industriels, là vous pouvez les faire après le shampoing. Un petit détail, c'est que si vous avez le choix de vous laver les cheveux sous une douche, c'est mieux que de se laver les cheveux dans la baignoire parce que lorsqu'on se lave les cheveux dans une baignoire, on est obligé de baisser la tête vers l'avant et du coup les cheveux n'étant pas dans le sens naturel de la pousse, lorsqu'on finit de les laver les cheveux, on a des cheveux qui sont tout entremêlés. Préférez franchement à tout moment la tête en arrière et comme ça fait que les cheveux sont dans le sens normal de pousse et du coup ça limite au fait les nœuds dans les cheveux. Raison pour laquelle Pique ma douche. Je te pique la douche aujourd'hui. Au moment du shampoing, faites au moins 2 sections. Si vous pouvez faire plus, c'est bien, mais faites au moins 2 sections, sinon ça va encore faire plus de nœuds. Pour celles qui n'ont pas de cheveux devant comme moi là,
On va tout doux avec les cheveux de devant, on fait des massages circulaires pour aider à la circulation du sang et espérer une croissance. Je crois qu'il y a des personnes qui, voilà, comme moi, sont, je dirais pas condamnées, mais ont ce problème-là continuellement. Parce que moi, je prends tout le temps soin de mes cheveux, mais il y aura des périodes où j'aurai pas mal de cheveux devant, et puis tout d'un coup, tout va tomber, au fait. Après le shampoing, je passe maintenant à l'après-shampoing. Donc, qui est le conditioner. Donc, j'utilise toujours la Maxi Moisture. Mais je pense que très bientôt, je vais tester une nouvelle marque. Il y a des produits que mon chéri m'a acheté. L'après-shampoing, je l'applique que sur mes longueurs, au fait. Plus qu'il aide vraiment au coiffage. Donc, c'est vraiment pour démêler les cheveux, au fait. Donc, vous voyez, je travaille toujours par section. C'est vraiment pour limiter les nœuds. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. C'est très bénéfique. Les seules fois où je me suis dit je suis trop pressée, que je lave tous mes cheveux en vrac, bah, j'ai regretté parce que au moment de faire des vanilles et autres, il y avait tellement de nœuds que j'avais l'impression que j'allais péter un câble, au fait. Donc quand je sens que j'ai pas le temps ou bien que je suis fatiguée, je préfère attendre un jour voire 2 jours avant de me laver les cheveux. Après mon rituel shampoing, je viens envelopper mes cheveux dans une serviette microfibre pour éviter qu'ils s'arrachent. Et par la suite, décidé de ne mettre aucun produit sur mes cheveux pour voir vraiment l'effet du masque sur mes cheveux. Et j'avais des cheveux souples, doux au toucher, qui n'étaient pas du tout rêches. Franchement, je suis satisfaite. J'avais un peu peur par rapport à l'huile de coco parce que c'est une huile qui, parce qu'elle est travaillée de manière industrielle, donc mélangée à d'autres choses, ça me convient. Mais lorsqu'elle est appliquée directement à ma chevelure, mes cheveux auront tendance à être très secs. Raison pour laquelle, pour contrecarrer ça, j'ai mis du beurre de karité, puisque le beurre de karité est très hydratant. Donc des fois, quand vous faites des soins, pensez un peu à ça. Ne vous dites pas parce que telle personne a fait tel soin, je le fais. Pensez aussi au fait que vos cheveux ne réagissent pas de la même manière que les cheveux d'une autre personne. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié ce soin, à part les blancs d'œufs que j'ai eu dans mes cheveux le lendemain. J'ai retrouvé l'élasticité de mes cheveux. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas lavé mes cheveux. Et ça fait 2 semaines que mes cheveux ont retrouvé leur peps, au fait. N'hésitez pas à faire des soins protéinés. Cependant, n'abusez pas, comme je vous ai dit. Tout dépend de l'état de vos cheveux. Vous pouvez faire ça une fois tous les 2 mois et continuer avec des soins hydratants. Vous adoptez une bonne routine capillaire. Vous allez voir que tôt ou tard, vos cheveux vont répondre favorablement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous avez une copine qui a des cheveux secs. Elle est perdue, au fait, au niveau de sa chevelure. Elle ne comprend rien. Elle se dit, c'est une malédiction, les cheveux afro. Montrez-lui cette vidéo-là. Dites-lui qu'il y a de l'espoir pour nos cheveux. C'est juste une question de soin. Il faut juste prendre soin de nos cheveux et ils vont nous le rendre au centuple, j'ai envie de dire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, mon compte Instagram. Si vous voulez me voir faire plus de vidéos, abonnez-vous, c'est très simple, c'est que ça. Abonnez-vous pour m'encourager. Donc, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous.